Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Nicolas Caro, intrigué par le titre, ou plutôt le non-titre, puisqu'il s'agit d'un smiley du dernier livre de Bec BD, vous vous êtes penché pour nous sur l'origine des grands titres de la littérature. À quoi voit-on tout de suite qu'un titre est bon ? Moi je dis, en écoutant la vie d'Amélie Nothomb. L'équipée sauvage, ça c'est un beau nom. C'est gagné. C'est bon, non ? Oui, mais c'est pas vous qui l'avez inventé. Non, c'est vrai. Non. Oui, c'est vrai que c'est vrai que le piqué. Oui, bon, d'accord. Bon, on va enchaîner. Bon, bref. Amélie Nothomb, c'est vrai d'ailleurs, j'avais pas pensé, mais elle a le sens du titre quand même. Métaphysique des tubes, par exemple, c'est super. Effectivement, c'est magnifique. Bref, Bec BD, effectivement, et il n'a pas de titre dans son nouveau roman, Mais c'est juste un smiley, un C'est homme vraiment, qui pleure. on sent l'ancien de la pub, quoi. Ouais. C'est vraiment Mais tellement exactement, le coup de pub c'est énorme. hyper marketing. Et moi, j'ai eu la maison d'édition au mois de décembre, quand on a appris que ça allait arriver. Et ça sortait en janvier, et je lui ai dit, mais il y aura bien un titre, forcément. Elle me dit, mais non, c'est un smiley, c'est tout, il n'y a pas de titre, c'est ça le titre. On n'a pas reçu Frédéric Bédé dans cette émission. Comment je ferais pour lui parler de son livre s'il n'a pas de titre ? Eh ben, C'est-à-dire, justement. vous publiez En fait, Le il y a- dernier livre. il y a un titre, parce que on peut pas ne pas mettre de titre. Comme ça, on Il peut faut pas, être c'est pas légal. référencé à la BNF, Ah oui, il faut oui, être oui, oui, référencé chez les libraires, bien sûr, sur Amazon pour le trouver. Si vous mettez un smiley, bon courage, vous en vendrez 0. Et en fait, derrière, sur la page de garde, il y a un titre, c'est L'homme qui pleure de rire. Ce qui est un bon titre d'ailleurs. Mais C'est la effectivement, traduction du smiley qui est sur la couverture. parce que c'est Bien un vu, smiley Eva. qui pleure. Et en Mais fait, les gens qui l'ont pas vu, c'est hein, ça, ce qui est soyez pas formidable, bêtes. c'est que c'est On la lui fait pas, exactement la substance du livre de Bec BD. C'est ça, c'est un homme qui pleure de rire. C'est un truc à la fois très drôle et très triste Et en même visiblement, temps. ça vous a plu, puisque Ah ben, j'ai il adoré. y a votre nom dans le monde. Moi, j'aime beaucoup. En gros. Et c'est très très important, un titre, c'est le premier contact quand même avec un livre. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne connaissent d'un livre que son titre, même quand ils l'ont. Alors c'est quoi votre chez titre eux. préféré ? Moi Alors j'en ai un. justement, Ah, j'y vais. allez-y, Isabelle Carré. Moi, je veux entendre le vôtre. Ça dit toute la substance d'un titre. Donc par exemple. Non, Mais je m'en fous de attendez. toi. Je m'en fous de toi. Il y a Isabelle Carré avec nous. Vas-y. Je veux connaître le titre préféré Le cœur d'Isabelle. est un chasseur solitaire de Carson Carson McCullers. McCullers. Oh, waouh, ça c'est beau. On dirait que vous le connaissez, Nicolas. Oui, Comme et vous, vous êtes en un fait, peu je expert pensais que littérature c'était quand Ne même. tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais elle aime les deux. Pas mal aussi, ouais. Ouais, Ah. on peut dire. J'avoue. On va en reparler. Mais dire la substance, c'est très important. Rester intriguant en même temps. Les Misérables, par exemple, ça dit bien ce qu'il y a dans le roman. Au début, ça devait s'appeler Les Misères. Et en fait, Ouais, ça sonnait Victor moins Hugo bien. s'est dit non, parce que ce qui compte dans mon roman, ce sont les personnages, les individus, les gens. Et donc, c'est devenu Les Misérables. C'est très important. Il y a des titres absolument cultes, sans arrêt imités dans la pub, ou même pour d'autres titres, ou dans les journaux, pour les titres de journaux. Alors, il y a Voyage au bout de la nuit, évidemment, je vous en cite pêle-mêle. Hein. Les liaisons dangereuses, La promesse de l'aube, Des souris et des hommes, Steinbeck, Les raisins de la colère. Combien de fois on a vu des articles intitulés Les raisons de la colère. Ha, ha, ha. On achève bien les chevaux, d'Horace McCoy, De sang-froid, Tendre est la nuit, Sur la route, À la recherche du temps perdu, évidemment. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, d'Harper Lee, qui est un des livres préférés Absolument. d'Isabelle Carré. Ne rougissez pas quand même. Et L'attrape-cœur aussi de Salinger dans Ah la oui. même veine. Alors l'attrape-cœur, la traduction en fait est un peu étrange. Ça s'appelle The Catcher in the Rye en américain. Ça veut dire celui qui attrape dans le champ de seigle. Ah, effectivement, c'est un peu Ah, compliqué. heureusement qu'on l'a pas traduit littéralement. C'est devenu C'est un pas- traqueur. Souvent, ce sont des citations ou des bouts de vers de grande poésie. Par exemple, il y a l'Infinie comédie de David Foster Wallace. C'est un extrait d'un poème de Shakespeare. Ou Le poids du monde est amour. C'est un extrait d'un poème de Ginsberg. Et le livre en question, c'est de David Thomas. Et Eric d'ailleurs, Orsena, dans son Éric dernier livre qu'on a Orsena, reçu ici, il a pris du Kafka, Du une phrase Kafka, de Kafka, voilà. Brisez en nous la mer gelée. Exactement. Ça sonne bien. Et alors souvent, les traductions, on en parlait, c'est très compliqué. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle La rivière du 6e jour en français. Et en fait, le titre original, c'est Et au milieu coule une rivière. Et ils ont traduit la rivière du 6e jour parce qu'il y a un moment, effectivement, dans le roman où on parle de 6e jour, quand Dieu crée le monde, etc. Et ils se sont crus malins en faisant ça, sauf que ça a été un bide. Et donc, après, il y a eu le film qui reprenait le titre original, enfin, traduction littérale. Et donc, maintenant, le roman s'appelle de nouveau Et au milieu coule une rivière. Il y a Gatsby le magnifique, qui a été un four complet. Et Fitzgerald était persuadé, et on a les lettres qu'il écrit à son éditeur, que c'est à cause du titre. Il fallait pas l'appeler The Great Gatsby, Ouais. mais juste Gatsby tout court. Pour lui, ça changeait tout. Et il aurait tout vendu On saura jamais. si on n'avait pas mis The Great ou le magnifique. Et il y a une histoire fabuleuse de traduction, c'est Pottsville, 1280 habitants, de Jim Thompson. Alors ça, c'est la traduction littérale. Et maintenant, le roman s'appelle comme ça. Mais dans les années 70, c'était à la série noire et ça s'appelait 1275 âmes. Il y a 5 habitants de moins.
Et pourquoi Parce que le traducteur s'est dit ça sonne mieux 1275 âmes que 1280. Donc il en a enlevé 5. Et d'ailleurs, il y a eu un roman ensuite sur ce que sont devenus ces 5 habitants disparus. Ah, c'est beau. Et ça a été retraduit récemment et on a retrouvé les 1280 habitants. Il y a eu aussi un roman de Chandler qui, à la série noire, s'appelait Fais pas ta rosière. Et en fait, le titre original, c'est The Little Sister. Et donc maintenant, on a repris le titre, ça s'appelle La Petite Sœur, tout simplement, parce que Fais pas ta rosière, c'est très très marqué série noire à une époque comme ça, un peu d'argot. Je vais donner une citation de Churchill qui est assez consolante. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Axel, c'était pour vous? Un petit peu, je dois dire. Non, faut vous donner vos points, celui que vous choisissez, pas celui que... Ah non, il faut pas éliminer. Alors, Enfin, vous pas pouvez éliminer. aussi, c'est encore plus marrant. Je vais pas remarquez. être originale, mais je vais donner mes points aussi à Nicolas, car Oh il m'a là soudoyé au début de l'émission en C'est-à-dire m'offrant ce livre. Et vous, comment rangez-vous vos livres? Et dans lesquels j'ai voilà, un petit chapitre. C'est une des personnages du livre. Voilà. Moi, C'est ma chère absolument- Isabelle, je peux vous inviter à la cantine. Oui, montez-vous. C'est le livre de Nicolas Caro, c'est absolument contraire au Ah oui. règlement, déontologiquement. C'est absolument dégueulasse, Et on le peut le stage dire. Il y a sa anticorruption. bibliothèque dedans, c'est normal. Oui, que oui, je mais l'offre. vous aurez droit au stage anticorruption qu'Axel, lui, avait fait la semaine J'ai dernière. déjà fait la semaine dernière. Nicolas Caro remporte la 101e journée de l'équipée sauvage. On remercie chaleureusement Isabelle Carré, notre invitée au Théâtre du Rond-Point actuellement et la semaine prochaine au cinéma dans l'Esprit de famille.